Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un petit message avec mon chou. Message que j'ai lancé en fait à 22h33. Donc ouais, il y a quand même un petit message aussi dans la date, n'importe quoi. Dans le moment. En plus, alors attends, je sais plus, mais on est le combien? On n'est pas le 11? Ah non, on est le 10. Ouf, on est le 10, 22, 33, ok. Oh, ça te parle pas, c'est toi qui sais, c'est toi qui vois. J'espère que tu vas bien. Alors attention, attention, attention. Ouais. Donc je te préviens, si à moi, peut-être tu déjà rendu compte. Bon d'accord, ok, un peu de dyslexie, 04. Donc un peu de dyslexie, de la difficulté à mettre les mots dans le bon sens, à exprimer correctement une 14, à exprimer correctement ce que tu souhaites exprimer. Alors, sois attentif, attentive, fais attention, quels que soient les mouvements que tu fais, quel que soit le lieu où tu te trouves, fais attention, va doucement, assure tes arrières, comme on dit, d'accord? Il y a énormément d'attaques, les attaques sont vraiment en recrudescence là, hein. C'est pas que ça s'est arrêté, parce que là moi je parle, en tout cas pour la partie du collectif entre vous là, je parle à des gens, à des âmes, hein, qui sont attaquées, c'est journalier quoi, hein, les attaques sont journalières réellement. Voilà. Mais là, si tu veux, c'est un peu comme si, je te donne un exemple, hein. C'est un peu comme si d'habitude, tu as 4 ou 5 personnes qui t'attaquent, mais séparément. Bon, bah là, ils ont fait une coalition pour avoir un impact plus important, tu vois, ça donne cet effet-là. Voilà, alors. Donc fais attention, on va chercher à te faire tomber au sens propre comme au sens figuré. D'accord, essayez de t'empêcher d'utiliser tes membres. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, peut-être que tu as un métier manuel. On va tenter de t'esquinter les poignets, voilà, les chevilles, voilà, ce genre de choses, d'accord? Ouais. Tu rentres pas dans le moule, mon chou, c'est pour ça en fait, tu rentres pas dans le moule. On veut t'empêcher de créer en fait. Tu vois, j'ai l'impression que tu as une idée, tu as quelque chose là qui est sous-jacent, qui est sur le point bon, je te le sors comme je reçois, tu sais, qui est sur le point de sortir du bulbe, hein, de monter dans la tige, d'accord? Et en fait, ben on veut pas. C'est comme si, en fait, si tu veux, un de tes détracteurs, une de tes détractrices, je ne sais pas, hein, masculin, féminin, aucune idée. C'est comme si ce quelqu'un ou cette quelqu'une avait des infos sur ce qui doit advenir pour toi et que la jalousie, la haine, la perversité, la médiocrité, la malveillance de cet être, là je dirais pas cette âme parce que pour moi il n'y a pas vraiment d'âme en fait, hein. Je pense que l'âme elle a été bouffée par toute la noirceur là, tu vois, répétée. Mais par cet être, en fait, si tu veux, on veut pas que tu y arrives, on veut pas que tu y parviennes. C'est un être médiocre et qui se croit supérieur à toi, en fait, qui estime que tout ce qui t'appartient devrait lui appartenir et que toi, tu devrais ne rien avoir, en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai dans cette énergie-là. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de... Ok. Quelqu'un qui essaie de briser tes rêves. Alors, tes rêves,
Peut-être, un rêve, c'est pas forcément quelque chose de mirobolant, d'exceptionnel, d'accord? Tu peux très bien rêver de pouvoir enfin vivre en paix, tu vois? De pouvoir enfin déménager, c'était 5-5. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses-là, hein, qu'on veut t'empêcher, en fait. On veut te maintenir, dans un milieu, dans un lieu, avec un entourage, qui est, pourri, hein. Moi, je vois du grouillant, là, je vois de la fange partout, partout, il y a rien de tout est sombre, gris, boueux, tu vois? Enfin, bref, hein. Mais on te dit, fais attention également, le matin au réveil, fais-toi une bulle de protection évidemment, mais pense à t'en faire une également le soir au coucher, d'accord? Préserve ton espace onirique, en fait. Préserve ton sommeil, préserve-toi de toutes les attaques qui peuvent avoir lieu pendant la nuit. En même temps, moi j'ai l'impression que je pense, alors on te dit ça, hein, 6. On te dit ça, mais moi je pense que tu ne dors pas avant 3h45, voire 4h du matin. Hein. Alors peut-être que tu arrives à dormir un petit peu avant, mais c'est pas la sensation que j'ai. Je pense qu'avant 4h du matin, ouais, t'es bien réveillé quand même. Hein. Ouais, parce que tu as ton guide, ta voix intérieure, ton intuition qui te maintient éveillé. Alors oui, c'est chiant, hein, tu as l'impression d'être à côté de la plaque, tu as l'impression de ne pas pouvoir t'intégrer, entre guillemets, dans le monde où nous vivons. En même temps, 646. En même temps, qu'est-ce qu'on en a à carrer de s'intégrer, mon chou, dans un monde qui ne nous convient pas, dans un monde qui nous juge. Voilà, bon. Après, c'est vrai que bah, si tu bosses, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut que tu t'arranges des horaires de fais la sieste dans la journée, des choses comme ça, parce que vraiment, tu ne dors pas, c'est une protection que tu ne dormes pas avant 4 heures du matin, d'accord? Cette espèce de crevure, je dis les mots, tu le sais, hein, cette espèce de crevure a vraiment décidé de t'enterrer, voilà, soyons clairs, et il met toutes ses forces, de jour comme de nuit, hein, sois conscient, consciente que c'est vraiment ça, de jour comme de nuit, cette crevure met toute son énergie, toute l'énergie qu'il ou elle vole autour également. Pour certains, certaines, il y a aussi des sacrifices de sang, hein, soyons clairs. Voilà, pour réussir à t'atteindre. Donc vraiment, nettoie-toi avec la sauge ou le palo santo, fais des bains ou des douches avec le gros sel. Fais attention à ton hygiène de vie, à ce que tu manges, à ce que tu dis, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Enfin, fais vraiment attention à tout, tu vois, parce qu'en fait, on essaie de t'accrocher, n'est-ce pas, euh, avec tout. On essaie de te faire déclencher avec tout, 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 d'accord? Je sais que tu te sens extrêmement seule et que tu as l'impression d'avoir des boulets aux pieds, tu sais, c'est, voilà, c'est même pas que ça va au ralenti, quoi, c'est que tu as vraiment l'impression que c'est du surplace, qu'il n'y a rien qui bouge et que tu te portes, en fait, un trop gros, ouais, que tu te portes, en fait, le fardeau, un fardeau qui n'est pas le tien. Et c'est le cas, mon chou. C'est un fardeau qui n'est pas à toi. Oui, c'est quelque chose que l'on t'envoie sans arrêt. Donc oui, c'est un fardeau qui n'est pas à toi. Mais on te dit que grâce à ce harcèlement, mais on n'est même plus sur du harcèlement, là, on est sur quelqu'un que qui se secoue. Alors si c'est un homme, c'est quelqu'un qui se secouait la nouille, tu vois l'idée, hein, en pensant au mal qu'il te provoquait, clairement. On en est là, quoi, tu vois, on est vraiment sur de la crevure, de la raclure, du grouillant,
du pur grouillant, quoi. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme, d'accord 959, voilà. On te dit que vraiment, cette torture permanente finalement, 10-10, cette torture permanente que tu vis depuis des années, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça, c'est quelqu'un qui est après toi depuis des années, des années et des années. Hein. Euh, cette torture que tu vis donc depuis des années, on te dit qu'elle est transformatrice pour toi, d'accord? Là, on est arrivé au point de non-retour, en fait, si tu veux. On est arrivé à un degré et à une... C'est un peu comme si, en fait, tu vois, au fur et à mesure des sorts, des empêchements, des blocages, des machins qu'on t'a fait perdre, c'est un peu comme si on avait fait un tas. Tu vois, un tas. Mais là, le tas, c'est plus un tas, quoi. Le tas, c'est une montagne. Elle est plus grande que l'Everest, cette montagne. Là, l'univers, la source, le divin, comme toi, tu crois, d'accord Mais là, tu vois, ça lui prend la gorge. Là, il dit, oh, c'est quoi le délire, quoi? Je lui ai laissé des millions de chances de changer. C'est quelqu'un qui reste comme ça. Stop, stop. Tu vois ce que... 11. Vraiment, c'est quelque chose, tu vois, là, ça coupe. Là, ça va couper, ça va tomber, la karmataka, quoi. Tu sais, si tu me suis, tu le sais. Hein. Ça va tomber, pourquoi? Parce qu'en fait, toi, du moment où tu es dans cette transformation, tu vas lâcher prise, en fait, sur tout ce qu'on te fait. C'est un peu comme si tu étais arrivé... c'était 11:33. C'est un peu comme si tu étais arrivé... Alors, d'accord, il faut que j'explique ça. Donc, je t'explique vite fait. En fait, nos corps, ils sont faits d'une façon qui fait que si, par exemple, tu as un énorme accident et que tu as un membre qui est arraché, en quelques secondes, ton cerveau va décrocher, en fait. Tu vois parce que sinon, la douleur va être ingérable. Alors que si le cerveau décroche, tu n'as plus cette sensation de douleur et c'est une protection. Moi, je sais juste que ça se passe comme ça, 12-12. Que ce soit bien fait, pas bien fait, voilà, c'est une autre histoire. Le fait est que si tu veux, là, en fait, il y en a eu tellement, tellement. Cette montagne, elle est tellement immense. Ce harcèlement, il est tellement permanent dans tous les domaines de ta vie. Cette torture, parce que c'est de la torture dans tous les domaines de ta vie, quoi. Voilà, t'étais dans des sables mouvants, mais on te maintenait la tête sous les sables mouvants, tu vois. Enfin, on en est vraiment là, hein. Ça a été tellement intense que ça t'a obligé à te transformer. Ça t'oblige à lâcher prise sur ce qui t'est fait, à lâcher prise sur certaines valeurs que tu avais qui étaient erronées, sur certaines croyances, sur certaines réactivités. D'accord? Et en fait, ouais, c'est 13-13. C'est vraiment énorme en fait, cette intensité de lâcher prise que tu vas atteindre. Parce que ce que tu as vécu était énormément pourri, hein, soyons clairs. Mais alors, tu vas pas en sortir tout de suite. Mais par contre, si tu veux, le fait que tu en sois, 333, le fait que tu en sois à un tel degré de lâcher prise, ça va te permettre de débloquer une réceptivité que tu n'avais pas débloquée jusqu'à présent. Je ne te dis pas que ton intuition n'était pas présente parce qu'elle devait l'être, mais il y avait quelque chose dans ces ponts-là que tu avais en place qui devait sauter pour que ta réceptivité, ton intuition, ta guidance soit beaucoup plus fluide et surtout pour que tu ne l'amenuises pas. D'accord? Ouais. Alors oui, effectivement, 14-11. 14-14, d'accord. Effectivement, il t'a fallu énormément de courage pour passer tout ça. Et mon chou, il y a de fortes chances pour qu'il en faille encore. Wow. Il y a... Il va y avoir un choix qui va se présenter à toi. On te dit de ne pas laisser le stress prendre le dessus. On te demande de faire attention également, de ne pas retomber dans le panneau de la culpabilité. D'accord? Quelqu'un va essayer de jouer
sur ta culpabilité. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Et tu as encore moins... D'accord, ouais. Et tu as le devoir, soyons clairs, hein, je te dis comme je reçois, tu le sais. Hein, tu as le devoir de ne pas te laisser manipuler par des gens qui vont tenter de te faire culpabiliser, de les laisser derrière. 15-15, ok? L'amour, il est pour toi, mon chou, en priorité pour toi. Clair? Est-ce que c'est clair? Bon. Fâche gaffe. Ouais. Parce qu'en fait, si tu tombes dans le panneau de cette culpabilité, tu vas encore laisser quelqu'un de pourri te pourrir la vie, te pomper ton énergie, te pomper ton abondance, t'empêcher d'évoluer. Oh, ça suffit. Ça suffit. Tu veux faire ça jusqu'à quel âge en fait? Jusqu'au moment où tu vas aller bouffer les pissenlits par la racine? Non? Bah non. Ça suffit. 15,55. D'accord? On te dit que là, oui, 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 il va y avoir dans ta vie, en fait, c'est comme si, en fait, tu vas avoir un choix à faire. Il va falloir laisser quelqu'un de malveillant derrière toi, 16-16, pour pouvoir réellement, eh bien, donner du temps et de l'énergie à une véritable relation amicale, d'accord? Une relation où l'amour, l'affection, l'attention seront partagés. Hein. Pas une relation où on te contacte que quand on a besoin, pas une relation où à chaque fois qu'on t'appelle c'est la cata. Vraiment, une relation avec laquelle ça va très bien se passer, une relation avec laquelle tu vas pouvoir aller faire la fête, homme ou femme, j'en sais rien, on s'en fout d'ailleurs, c'est pas ça c'est pas ça qui est important. Mais en tout cas, c'est vraiment une relation avec laquelle tu vas pouvoir eh bien, être dans de belles énergies, tu vas rire, tu vas t'amuser, tu vas passer des bons moments avec, d'accord? Et c'est vraiment ce qui va te permettre eh bien, de sortir. Alors, c'est pas que tu vas oui, de sortir la tête de l'eau, 17-17, mais de sortir de tout ce chaos dans lequel tu vis depuis si longtemps. Allez, on va battre un petit peu, faire une dernière coupe. Puis je vais couper là parce que je crois que déjà le message est bien assez bon. Hein. D'accord, toi tu t'es mis là, alors vas-y, on va te prendre toi quand même avant, ok. Ah. J'ai l'impression, mon chou, qu'il y a quelque chose. Tu as quelque chose sous les yeux, mais que tu ne le vois pas. Ouais. On te dit qu'en fait, d'accord. Pour moi, alors deux possibilités, d'accord, 18-18. Alors, peut-être que tu t'es pris des foudres assez costauds. Hein, tu as l'impression que tout l'univers est contre toi, hein, puisque tout se détruit. Tu as l'impression que partout tu mets les pieds, tout se casse la gueule, part en miettes et tout ça. Que tu es éjecté de partout, c'est comme si toi tu avais droit à rien. Et on te dit qu'en fait c'était obligatoire pour que tu puisses avancer sur ton véritable chemin, parce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient là, qui étaient erronées et qui te drainaient en fait. Hein. D'accord? Donc ça, c'était la première possibilité. La seconde possibilité, en fait, c'est que tu prends conscience, en fait, actuellement, du pourquoi, du comment les choses se sont cassées la gueule, du pourquoi, du comment tu ne t'es jamais senti à ta place. J'ai l'impression, 19-19, j'ai l'impression que tu es en train de prendre conscience de ta vérité d'être. Bon, alors, il ma coupe. Oui, les choses n'avancent pas très vite. On te demande de prendre le temps de te reposer et de lâcher vraiment. Il y a vraiment ce problème de culpabilité là. Il faut vraiment que tu lâches cet ego, que tu apprennes
Prends du temps pour toi, éloigne-toi, prends du temps pour toi, isole-toi en fait, vraiment. Isole-toi, 20 02, isole-toi vraiment pour te recharger, pour te permettre de renaître, mon chou, d'accord? Ouais, pour te permettre de renaître et de vivre l'instant présent. C'est vraiment ce qu'il te faut faire là, maintenant, tout de suite. Parce qu'en fait, ça te saoule, c'est lent, ça n'avance pas, ben je comprends. Sauf que tant que tu ne seras pas dans l'instant présent, à t'offrir cette renaissance, eh bien, ça va rester au ralenti. Ok? Eh ouais. Il faut absolument que tu t'isoles, que tu vives l'instant présent, que tu poses tous tes fardeaux. Le passé, c'est le passé, mon chou. Recharge-toi, reconnecte-toi à ta vérité. Tu es sur le point de l'incarner, mais il te faut vraiment l'accepter et ne plus regarder en arrière. Ne plus avoir tendance à retomber dans tes vieux travers, d'accord? Même si on les a fait passer pour la bienveillance et compagnie, non, tu avais des vieux travers qui t'avaient été inculqués. Et je pense que de toute façon, tes rêves te guident 21-21. Je pense que tes rêves te guident dans cette direction actuellement, ouais. Ouais. Tu as un guide important là. Hein. Tu as un guide important qui est là. Quelqu'un que tu pourrais prendre pour un maître ascensionné peut-être, ou pour un enseignant, ou peut-être tout simplement quelqu'un comme moi que tu suis et qui te permet, de par son éclairage, d'avancer dans la bonne direction. Ouais. Et tu as raison, c'est vraiment ce chemin-là qu'il te faut prendre. Et ça va vraiment changer tout ton paradigme en fait. Hein. C'est pas juste ta vision qui va changer, c'est vraiment tout le paradigme de ton existence dans cette incarnation. Waouh, 22-22. Eh bien, mon chou, sur ce, je te laisse. Je te souhaite. Oui, alors d'abord, bien sûr, je te remercie pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages des vidéos, pour les boosts, pour les super thanks, pour les remerciements, pour les dons sur le PayPal, pour l'achat d'une tasse ou d'un t-shirt dans ma boutique en ligne, pour le soutien, pour toutes les belles énergies. Voilà, un grand merci pour tout ça. Ça me va vraiment droit au cœur. Voilà, sache que pour moi, tous vos dons sont grands. Hein. Euh, c'est quelque chose, c'est un geste que vous faites dans la matière pour me soutenir, pour m'aider et c'est très important. Voilà. Sur ce, je te souhaite une douce nuit 23-23. Une douce nuit, de beaux rêves, un sommeil bien réparateur, ouais. Je te souhaite également plein d'amour, plein de lumière. Je t'envoie plein de bisous, je t'aime. À tout bientôt mon chou.